Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de ce que je mange et ce que je ne mange pas, dans les détails. On va commencer par ce que je mange pas, comme ça ce sera plus simple. Alors déjà tout ce qui est produits animaux, je n'en mange pas. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à voir ma vidéo Faut-il manger de la viande sur même chaîne. Et donc je ne mange pas de tout ce qui est viande, poisson, crustacés, mollusques, œufs, miel, laitage. Et voilà, c'est tout ça. Ça, j'en mange pas parce que c'est pas bon pour ma santé. C'est pas bon non plus pour la planète, ça la pollue, ça la détruit. Et aussi parce que les animaux ils souffrent beaucoup dans les élevages. Et moi, j'ai pas envie de participer à ça, j'ai pas envie de financer ça. Et de toute façon, c'est pas bon pour ma santé. Donc, ça fait des années que j'ai supprimé les produits animaux de mon alimentation. Et il y a aussi plein d'ingrédients auxquels je touche pas, qui sont dans beaucoup de cuisine. C'est tout ce qui est hyper raffiné, hyper industriel, super transformé, quoi. Alors, par exemple, le sel, j'y touche pas parce que ça fait gonfler, parce que ça fait monter la tension artérielle, ça fait pas du bien aux reins, ça les épuise. Et non, je touche pas au sel, j'ai perdu le goût du sel, je me suis déshabituée et je trouve ça désagréable le goût du sel maintenant quand on me sert quelque chose où il y a un peu de sel dedans. Le seul sel qui me fait pas de mauvais effets, c'est l'eau de mer en fait. De temps en temps, je viens à cet endroit-là et je me prends un petit bocal d'eau de mer, que là où je sais que c'est pas trop pollué, et ça, je peux en utiliser un petit peu dans une sauce ou dans je sais pas trop quel plat pour recevoir des amis. Ce sel-là, il me fait pas gonfler tout ça. Autre ingrédient auquel je touche pas, c'est le sucre blanc, d'ailleurs ni le sucre roux non plus. Le seul sucre que j'utilise, c'est le sucre de coco. Bon, ça reste du sucre qui a été cuit, transformé, mais c'est un bon compromis de temps en temps. Je vais surtout pas en consommer tous les jours. On peut aussi utiliser des dattes ou n'importe quel fruit sec pour sucrer une préparation, un smoothie. Je touche pas non plus à tout ce qui est épices fortes telles que le poivre ou alors le piment fort, les trucs comme ça. J'y touche pas, ça m'arrache. Je peux faire des petits compromis sur les épices douces, telles que les currys doux. Je suis pas trop épice en fait. J'aime beaucoup par contre les herbes fraîches ou alors pourquoi pas les herbes séchées. J'évite aussi fortement le cacao parce que c'est toxique. Je le remplace de temps en temps par de la caroube. C'est une légumineuse en poudre et d'après les tableaux c'est acidifiant. Alors je sais pas si les tableaux ils parlent de caroube en tant que sirop de caroube ou en tant que poudre de caroube, je sais pas. Dans tous les cas, j'en consomme que en très petite quantité et pas très souvent. J'ai jamais aimé le café non plus, bon ça c'est une chance. De toute façon le café c'est comme les autres stimulants, ça nous fatigue. Sur le coup on a l'air super en forme mais en fait ça nous fatigue. Et de toute façon le café c'est super toxique, hyper grillé. On raconte qu'il y a des vertus mais c'est comme dire qu'un champignon vénéneux a des vertus rien que parce qu'on dit ah regarde il y a telle molécule dedans, c'est si bon pour nous en fait. Globalement c'est toxique. Donc chez moi il n'y a pas d'huile, ah si il y a de l'huile de coco mais ça j'en mets sur la peau et je m'en sers aussi pour me brosser les dents. J'en mets aussi sur les cheveux la veille du shampoing. Et pour moi l'huile c'est dans la salle de bain ou alors dans la chambre mais alors pas dans la cuisine. Voilà. Parce que l'huile ça favorise le diabète, le prédiabète, le candidat parce que ça perturbe forcément la glycémie. Voilà. Et de toute façon dès qu'on enlève des fibres à un aliment, on triche un peu et quand on triche avec la nature, on prend des risques. Bon, ça faut savoir ce qu'on fait. Dans tout ça, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste comme alimentation? Il reste tout ce qui est végétal et le règne végétal est immense. Il y a tellement de variétés que je suis pas sûre qu'une vie entière suffirait pour goûter tous les végétaux comestibles. Fruits, légumes, algues comestibles, champignons comestibles, il y en a des tas et des tas. Et histoire de faire encore moins comme tout le monde, je mange l'immense majorité du temps tout cru. Les seules fois où je mange un peu de cuit, où je m'autorise à manger un peu de cuit, c'est quand je suis pas chez moi, histoire d'être un peu sociable quand même. Et donc quand je suis pas chez moi, donc il y a tout ce qui est céréales sans gluten que je m'autorise, un peu de légumineuses si c'est en petite quantité, ça passe très bien. Donc tout ce qui est lentilles, soja, voilà, et donc féculents aussi. Si c'est des pommes de terre bien cuites, ça passe. Si c'est du riz complet, ça passe. Du moment que c'est pas tout le repas ou l'immense majorité du repas, ça va. Si c'est fortement accompagné de légumes, ok.
Les algues, j'en mange de temps en temps, mais j'en mange que quand j'en ai envie. Parce que des fois ça me dégoûte et des fois ça m'attire, donc j'écoute mon corps dans ce cas-là. J'essaie dans la mesure du possible de prendre des algues d'eau douce, parce que bon, tout ce qui vient de la mer, c'est blindé de métaux lourds, hein, il n'y a pas photo. Il y a aussi la catégorie des champignons. J'aime pas trop les champignons, franchement je trouve que ça n'a pas de goût, quelle que soit la manière dont c'est cuisiné. Il y a juste un peu les truffes et les morilles, oui je trouve que ça a du goût quand même. Ça va, ça passe, mais je cours vraiment pas après les champignons. Bon, ils ont certaines vertus, puis ils ont aussi leurs inconvénients. Bon. Je m'en fiche un peu des champignons, donc quand je suis en sortie, et s'il y en a dans un plat, j'en mange, et puis sinon il n'est pas chez moi. Ensuite pour les jus et les smoothies. Alors des jus, j'en fais plus chez moi, j'ai plus la machine. Si je suis en sortie, j'en bois, ça arrive. Et en fait tout ce qui est sans fibres, j'en veux pas parce que je jeu qu'en transit il fonctionne bien, et pour qu'un transit fonctionne bien il faut beaucoup d'eau et de fibres. Deuxièmement, les smoothies, j'aime bien. Le seul truc c'est que ça, bon, c'est déjà un peu transformé, ça déconnecte un peu de l'aliment. J'en mange un tous les 2 ou 3 jours, voilà. Après loin de moi l'idée d'en faire un à chaque repas. J'ai essayé, hein, mais bon, je sais pas, moi j'aime bien mâcher, j'aime bien savoir ce que je mange et de manière un peu plus instincto. Et pour les fruits secs, on me pose de temps en temps des questions sur les fruits secs, comment je les fais tremper, pourquoi, combien de temps. Je consomme surtout des dattes en fruits secs, aussi un peu de raisin, un peu d'abricots secs aussi, et de figues, surtout des dattes et des figues en fait, pour moi. Parce que ça se trouve facilement et c'est ceux que je préfère au goût. Et systématiquement, je réhydrate mes fruits secs, sauf si vraiment j'ai pas le temps et je me retrouve rien d'autre à manger, quoi. Et alors je les réhydrate à peu près une dizaine d'heures, si possible, ou moins si vraiment j'ai pas le temps. Et alors les fruits secs, vaut mieux éviter de les manger comme ça directement secs. Et quand on mange des fruits secs non réhydratés, on pourra en manger tout le paquet. Hein, on n'a plus d'arrêt instinctif avec les fruits secs, avec les smoothies, avec les jus. On ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, c'est juste dire qu'il faut bien apprendre à se connaître afin de ne pas en manger en quantité excessive, ce qui surchargerait le corps. Et aussi tout ce qui est vinaigrette, j'y touche pas parce que j'aime pas et parce que c'est pas bon pour moi. Ni pour les autres d'ailleurs. Alors donc ni huile, ni vinaigre. J'aime pas ça, je comprends pas pourquoi on en met sur la salade, je trouve que ça... L'huile, je trouve que ça n'a pas de goût, ça tapisse la bouche, moi ça me dégoûte. Et la vinaigrette, je trouve ça trop fort, je comprends pas qu'on puisse manger de la vinaigrette. Ou alors, oui, c'est parce qu'on a des salades qui n'ont pas de goût. Donc moi je prends mes salades chez les maraîchers, au magasin bio, et ces salades-là, je vous promets qu'elles ont du goût. Il y a tellement de variétés de salades. Oh là là. Et une fois qu'on a le palais qui est rééduqué, ben, on peut prendre vraiment du plaisir à manger de la salade nature, ouais, je vous promets. Et de toute façon, je mange pas ma salade toute seule, je la mange avec des fruits. Ah, et voilà, donc qu'est-ce que je mange comme légumes? Je vais finir là-dessus. Tout ce qui est légumes qui se mangent crus, ça j'en mange pas énormément. Je mange surtout des feuilles vertes, tout ce qui est, je sais pas, les salades quoi, épinards, batavias, caroles, feuilles de chêne, enfin vous voyez un peu le topo quoi. Et je sais pas, encore du céleri, des blettes, tout ce qui est feuilles quoi, feuilles comestibles. Et de temps en temps je prends aussi des plantes sauvages quand je suis dans la nature, haut en montagne. Et ça c'est surtout en été, et je cueille que celles que je suis absolument sûre de connaître, histoire de ne pas manger quelque chose de toxique. Et voilà, en légumes, je mange aussi un petit peu de carottes ou alors de brocolis, des légumes un peu plus durs, mais pas énormément parce que bon, c'est vrai qu'il faut sacrément mâcher et je compte pas là-dessus pour ma source de calories principale. Donc je disais que ouais, tout ce qui est féculent et légumineuses, céréales, j'en mange pas chez moi. Je m'y autorise quand je suis en extérieur. Parce que ça alourdit la digestion, ça fatigue. Je sens l'effet à chaque fois. Et c'est pas juste le fait de symptomatiser. Hein. C'est plus que ça. Parce que bon, pendant ma période de transition, j'ai essayé telle chose, voir ce que ça faisait sur moi. Parce que j'étais assez sceptique. Parce que quand on aime un aliment, on se dit non, mais c'est bon, moi je le supporte. En fait, non.
à chaque fois. En fait, à chaque hiver, je suis retombée dans le gluten petit à petit, de fil en aiguille, alors que le reste du temps, je faisais super attention à éviter absolument le gluten. Et là, depuis que je suis dans mon nouvel appartement, sans four, sans frigo et sans plaque chauffante, ben, il n'y a plus de tout ça. C'est tant mieux parce que c'est pas super bon pour moi. Mais bon, je pense que ça peut être vraiment super bien dans une transition pour être un peu souple, alimentairement parlant. Alors chez moi, en général, en légumes, il y a surtout des légumes fruits. Ce qu'on appelle légumes dans le langage courant, mais fruits dans la langue botanique. Par exemple, les poivrons, c'est des fruits au fond, botaniquement. Parce que ça part d'une graine, d'une fleur, et ça devient un fruit qu'on cuisine avec les légumes d'habitude. Moi j'adore le poivron cru. Bon, il y en a qui ne supportent pas à cause de la peau, comme d'autres légumes. Il y a aussi les tomates, les concombres, les courgettes, tout ça, j'en ai souvent dans ma cuisine et j'aime beaucoup. Et on me dit, qu'est-ce que tu mets comme sauce sur tes légumes? Souvent aucune sauce. De temps en temps je me fais une sauce tomate faite maison. Je mixe des tomates séchées par exemple avec des tomates fraîches et du basilic et hop, ça fait une sauce tomate. Ou alors je mixe juste des tomates fraîches avec les herbes que j'ai et peut-être un peu de carottes ou je sais pas, selon l'inspiration. J'ai pas de recette précise. J'aime pas suivre des proportions précises. Je suis un peu une rebelle dans l'âme. Et donc pour les légumes, c'est à peu près tout. Je mange 2 salades par jour à peu près. 2 têtes de salade. Ça passe tout seul, hein, j'adore. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'apprécie pas les salades, les légumes nature? C'est quand on a la langue tellement chargée de mucus, tellement, je dirais pas empoisonnée, mais tellement surchargée, qu'on ne peut pas apprécier les choses naturelles. D'où le besoin d'une transition. Et de ne pas être trop strict au début, parce que l'important c'est de bien vivre son alimentation et de surtout pas se frustrer. Si on ne trouve pas du plaisir là-dedans, c'est pas la peine. Hein. Et ensuite, la plus grande partie de mon alimentation, c'est les fruits. Alors en hiver en ce moment, là c'est surtout pommes, bananes et fruits exotiques, parce que localement, il n'y a pas trop grand chose, quoi. Si, en ce moment, il y a pas mal d'oranges, enfin toutes sortes d'agrumes. Et là, ça va, je pense que j'ai eu ma dose d'orange pour l'année, tellement j'en ai mangé. Alors, je mange surtout à la croque, je découpe en 8, donc clac clac, et ensuite encore comme ça, en petits carrés, les cas croqués, c'est trop bon. Et quand on mange surtout des fruits comme des oranges, qui sont classés comme des fruits acides, il faut faire super attention à bien les prendre mûrs. Parce que si on les prend pas mûrs, ils vont être acides, encore plus acides au goût et acidifiants pour l'organisme. Bon, la notion d'acidifiant et d'alcalinisant, c'est la base de l'alimentation. Si vous ne connaissez pas, c'est super important à connaître. Bon, je fais une petite digression. Tout ce qui est acidifiant, c'est les produits animaux et les fruits pas mûrs. Et tout ce qui est alcalinisant, c'est les légumes verts, les légumes en général. Et les fruits mûrs. Alors tout ce qui est céréales raffinées et légumineuses en grande quantité, attention, c'est acidifiant, quoi. Donc on peut en manger un petit peu, pourquoi pas, mais doucement avec les quantités, c'est tout ce que je recommanderais. Moi, chaque fois que j'essayais, ça me fatiguait, ça me donnait le teint blafard, je gonflais du visage, des cuisses. Non, c'est bon, j'ai fait mon expérience, j'en veux plus, quoi. Donc l'important c'est de se renseigner et d'avoir un déclic aussi, parce que c'est comme je sais pas, des fumeurs ou des alcooliques, ils ont beau savoir que c'est pas bon pour eux, mais tant qu'ils n'ont pas le déclic pour arrêter, voilà. Donc à vous de trouver votre déclic, votre plaisir dans l'alimentation. Et j'en étais aux fruits. Les fruits acides, qui sont pas forcément acidifiants, qui sont en fait alcalinisants. Alors donc en hiver c'est un peu limité comme quantité, mais dès qu'on se retrouve en été ou dès qu'on est sous les tropiques, alors là c'est l'abondance, on n'a plus le choix. Moi tous les étés, j'arrive pas à manger toute la diversité que j'aurais envie au départ, tellement il y a de choix. Donc quand on me dit tu manges rien, tu rigoles. Je suis sûre que déjà en quantité, en volume, je mange plus que n'importe qui que je connais. Et niveau calories aussi, je mange plus que tous ceux que je connais. En fait, le fait de manger une alimentation qui donne de l'énergie, ça donne envie de sautiller dans tous les sens, d'aller courir, de faire du sport, de faire ce qui doit être fait, de se promener, de prendre sa vie en main en gros.
Et en ce moment, j'aurais envie de manger beaucoup de mangue, de papaye, mais ça coûte assez cher. C'est fou de se dire qu'une alimentation naturelle, ça peut coûter plus cher qu'une alimentation qui est sponsorisée par les lobbies. Mais bon, peut-être qu'un jour ça changera. Et alors en été, j'arrête les bananes en été parce qu'il y a tellement d'autres fruits. Alors je tourne aux poires, aux baies, toutes sortes de baies. Je suis dingue des baies, c'est génial. C'est une alimentation de baies et de melons et pastèques. C'est ce que j'adore le plus en été. Et là, je me réjouis vraiment pour que l'été revienne. Alors, en général, ma journée, ça commence par des fruits juteux. Soit melon, pastèque ou orange ou ce genre de fruits. Voilà. Soit un smoothie de fruits assez juteux. Ensuite, pour le midi, c'est fruits et légumes. C'est-à-dire, par exemple, pommes, salade ou des fruits réhydratés ou un smoothie de banane, ce que j'ai envie sur le moment, ce qu'il y a dans mon garde-manger. Mon garde-manger me tient environ pour 3 jours. Je fais des roulements et j'aime pas trop le gâchis, alors j'achète que ce que j'ai besoin. Et les salades, je les lave dès que je rentre chez moi. Je sais, c'est le foutoir cette vidéo, mais c'est pas grave. Ça m'apprend à faire des vidéos d'un coup sans couper tout le temps. Donc je lave ma salade tout de suite, comme ça elle est bien un peu réhydratée, je la mets dans un sachet ou dans un torchon humide et hop, comme ça elle est prête jusqu'à ce que j'ai envie de la manger. Donc je mange fruits, salade, et c'est parfait quoi. Et voilà. Et le soir, je mange plutôt vers 5-6 heures maxi, j'aime pas manger après. Bon, je peux faire des exceptions si je suis en sortie, mais quand je suis juste chez moi, je mange tôt. Donc en gros, je mange entre 9h et 18h. Et c'est parfait. C'est comme ça que j'ai le plus d'énergie, c'est comme ça que je dors le mieux. Et donc cette alimentation-là, il faudrait que je fasse encore une vidéo sur tous les bienfaits que ça m'a apporté, parce que bon là je ne peux pas penser à tout forcément. Et donc si ça vous intéresse, je peux en parler. Vous mettez, vous le dites dans les commentaires que ça vous intéresse, que je fasse une vidéo sur tous les bienfaits que m'ont apporté le frugivorisme. Alors bien sûr, je n'ai pas fait tout juste forcément dès le départ, j'ai essayé un peu toutes les manières de le faire. Et au fur et à mesure, j'ai éliminé tout ce qui ne me convenait pas. Donc voilà, je mange tout ça, c'est bio, c'est pas traité l'immense majorité du temps, sauf quand je prends des fruits exotiques au magasin exotique. Mais j'ai pas envie d'avoir peur de tout, moi je vais être un peu relax et manger des choses qui me font vraiment du bien. Donc si de temps en temps c'est pas bio, tant pis, si de temps en temps c'est pas cru, tant pis. Hein. Voilà, alors là j'ai parlé d'à peu près tout ce que je mangeais, et pour l'eau que je bois, c'est de l'eau filtrée, c'est un filtre que j'ai installé sur mon robinet, et qui change déjà pas mal le goût de l'eau, et ça fait de l'eau qui est quand même mieux pour mon corps. Les fruits, c'est nos vrais amis pour la vie, qui nous permettent d'être en pleine forme, de prendre notre vie en main. Alors j'espère que vous aussi vous pouvez renouer avec votre corps, réapprendre à le connaître et apprendre à ce qui lui fait du bien, respecter toute forme de vie. Voilà, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est la veille du pique-nique à Nice et je me réjouis à fond de vous voir. Alors cette vidéo, je pense qu'elle sera peut-être, je ne sais pas si je la publierai avant le pique-nique, mais je me réjouis à fond pour le pique-nique et la reprise des pique-niques cette année. Alors là, on est le matin, juste avant le pique-nique de Nice. C'est bientôt l'heure de partir, je termine vite une machine. Absinthe va être tout seul aujourd'hui, le pauvre. Et là, je vais voir mes mini bananes si elles sont déjà bonnes. Elles sont pas très noires à l'extérieur, mais elles ont l'air vachement intéressantes. Elle est déjà toute molle en fait. Et là, j'ai encore mon reste de salade dans un torchon humide.
J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, je vous remercie de votre patience, d'avoir écouté, et j'espère que ça vous a intéressé. Alors si vous avez des suggestions d'autres thèmes qui vous intéressent, ou vlog, vous me le dites. Hein. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, et puis je vous fais plein de gros bisous. Ciao!